Oui, soyez les bienvenus dans notre 7e séance sur la femme face aux 5 ministères. C'est votre frère, le pasteur Salomon Kaning Alusel, de l'émission Les de l'Église. Nous sommes en train de parler sur le contexte, les épîtres, ou bien les lettres que l'apôtre Paul écrivait selon le contexte pour nous faire comprendre quel était derrière l'esprit de la lettre que l'apôtre Paul écrivait de temps en temps pour répondre à certaines exigences, aux événements, aux situations ou aux circonstances qui avaient eu lieu dans les églises primitives, puisqu'il était la seule personne qui a commencé à initier l'évangile dans, comment dirais-je, l'évangile dans les nations païennes, sans compter Philippe, non plutôt sans compter l'unique éthiopien. Selon certaines études de la Bible, c'est l'unique éthiopien qui avait amené l'évangile en dehors d'Israël. Mais officiellement, nous reconnaissons que l'apôtre Paul, mais en principe, on dit que c'est un Africain qui l'avait fait. C'est un Africain. L'Africain fut la première personne qui avait mené l'évangile chez les païens. C'était l'unique éthiopien, puisque quand Philippe c'était à Paris avec lui, il a reçu l'évangile. L'unique éthiopien là, il était juif, mais d'origine, il était, comment dirais-je, l'unique éthiopien. Vraiment, ça c'est une longue histoire. Hein. Si nous aurons le temps, nous allons parler tout autour de lui. L'unique éthiopien, la Bible dit, il quittait chaque année pour aller prier à Jérusalem. Il quittait l'Éthiopie pour aller prier à Jérusalem. Et plusieurs personnes croient qu'ils étaient les descendants de Salomon. C'était des juifs éthiopiens qui, selon la coutume juive, devraient quitter de temps en temps, selon la coutume juive, Éthiopie pour se rendre à Jérusalem pour la prière. Donc, cet Éthiopien-là était la descendance du roi Salomon. Dans la Bible, vous ne verrez pas ça. Mais selon les archives historiques, le roi Salomon haït les enfants avec, bien l'enfant ou bien les enfants avec la reine de Séba. Alors, quand elle était partie à l'Éthiopie avec le fils de Salomon, il a eu quand même une progéniture. Alors, ils étaient considérés comme étant des juifs, ces gens-là. Alors, chaque fois ils montaient à Jérusalem pour prier, puis suivant la coutume de leur père. Voyez, alors c'est alors qu'il s'est rencontré avec Philippe, et Philippe l'avait baptisé. Quand il a reçu la bonne nouvelle, il a été baptisé, et on dit qu'il était la première personne qui a mené l'évangile aux païens, c'est-à-dire à l'Éthiopie. Donc l'apôtre Paul pourra être la deuxième personne. Ça c'est une parenthèse. C'est pourquoi quand on voulait rebâtir la nation d'Israël, on avait demandé officiellement à l'Éthiopie d'envoyer tous les juifs qui sont là-bas, puisqu'ils ont toujours cru dans les archives historiques que la reine de Séba avait eu les enfants avec le roi Salomon qui ont évolué en Éthiopie pendant plusieurs siècles. Alors comme on devrait faire la restauration de la nation juive, tous les juifs partout, ils devraient se rendre en Israël pour former encore une nation. Et c'est pourquoi il y a aussi plusieurs Éthiopiens en Égypte qui s'étaient partis suite à cette demande-là, quand le gouvernement israélien avait recommandé que tous les Juifs, toute la descendance de Salomon qui était en Éthiopie, qu'il avait eu avec la reine de Séba, puisse se rendre là-bas. Et il y avait aussi plusieurs opportunistes qui étaient partis. Et j'avais lu ça dans Google. Voilà, c'était seulement une parenthèse. Nous étions en train de parler sur le contexte dans la Bible. Vous voyez, nous sommes en train de parler sur le contexte. Donc si tu ne comprends pas que les lettres, les épîtres ont été écrites sous forme de contexte, et tu seras toujours un homme de débat, un homme de discussion inutilement, un homme qui va prendre le temps pour se ridiculiser devant les choses qui est simple à comprendre, puisque tu n'as jamais eu ton temps pour faire la lecture ou bien pour faire des recherches approfondies sur la parole de Dieu. Nous allons encore lire quelque chose dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 2. Nous sommes en train de parler aussi sur le contexte.
En 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 2, la Bible dit ceci, si quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non, ose-t-il plaider devant les injustes? Ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge. Alors ça, d'ailleurs, plus tard, l'apôtre Paul dit que est-ce que parmi vous, est-ce qu'il n'y a pas des hommes sages pour faire de moindres jugements? Et ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? L'apôtre Paul, quand il fait cette réaction dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 2, c'était aussi un contexte. C'est-à-dire quoi? Dans l'église de Corinthe, il y avait des frères dans une même église qui avaient des problèmes et au lieu de régler ça dans l'amiable, en appelant les anciens de l'église, ils allaient au parquet. Vous comprenez? Alors, Paul était indigné quand il a pris la nouvelle. Et obligatoirement, je pense bien parmi les rapports qu'il avait reçus en écrit, par correspondance, épistolée, donc c'est parmi des rapports de l'Église, ou bien des lettres de correspondance qu'il avait reçues, qu'on lui a expliqué ça, puisque lui était à distance. Alors il était impossible de connaître les choses qui se passaient à Corinthe sans pour autant qu'il y ait une personne qui pourra l'informer. Et la plupart des cas, ce sont des pasteurs, des bergers, des églises ou bien des évêques qui lui donnaient le rapport. C'est pourquoi il est en train d'expliquer selon le contexte. Le contexte était quoi? Deux frères dans une même église qui ont un problème et qui vont aller devant les juges que Paul considérait comme étant des injustes pour aller plaider leur cause. C'est pourquoi il est en train de présenter ses inquiétudes pour dire que non, ces gens-là, l'église fait aucun cas parce qu'ils sont des injustes. Alors du fait que nous jugerons les anges et nous devons être capables de faire le moindre jugement. C'est pourquoi il a posé la question de savoir parmi vous, est-ce qu'il n'y a pas les hommes sages, il n'y a pas les anciens pour juger cette affaire, il faut seulement aller au parquet. Donc pour dire, ce sont des contextes, ça ce sont des exemples que nous sommes en train de donner pour vous convaincre, pour vous exposer que les épîtres ont été écrites sous forme de contexte et que quand vous voulez comprendre les épîtres de Paul, vous devez aller plus loin jusqu'à l'esprit de la lettre. Qu'est-ce qui lui a animé pour écrire de tels messages? Il y en a plusieurs, on n'a pas le temps. Je pense bien nous allons revenir sur le contexte. Je vais chercher d'autres contextes. Je vais vous donner ça. Et quelque part aussi, la Bible dit, l'apôtre Paul avait écrit dans la lettre que non, qu'on doit lui amener un manteau. Puisqu'il doit passer son hiver dans une telle ville, il a besoin qu'on puisse lui amener un manteau. Voilà, ce sont des contextes, mon bien-aimé du Seigneur. Alors, tu ne vas pas prendre la Bible, tu lis la Bible et que nous voilà, j'ai besoin d'un manteau. Tu vas dans une église, quand nous sommes pendant l'hiver, tu vas écrire une lettre, nous voilà, comme nous sommes pendant l'hiver, avant que je puisse prêcher, amenez-moi le manteau que j'ai laissé dans la maison d'un tel. Ce sont des contextes, bien-aimé dans le Seigneur. J'insiste encore, les épîtres ont été écrits sous forme de contextes. Si tu n'as pas l'inspiration du Seigneur Dieu, tu vas faire de ça des doctrines. En conclusion, il y a des paragraphes qu'on s'adresse à tout le monde dans la Bible et il y a aussi des paragraphes qui concernaient seulement un groupe de gens dans l'église primitive dans ce contexte-là. Donc tout ce qui est écrit dans les épîtres ne concernait pas tout le monde, même à nos jours. Non, non, non. Ça, même quand on dit même que non, prenez un peu de vin, ne continuez pas seulement à boire de l'eau, prenez un peu de vin. Donc, alors, toi, tu vas prendre du vin et tu vas faire de ça une doctrine. Non, c'est écrit dans la Bible. Non, c'est le contexte qui ne t'engage pas, qui ne te concerne pas. C'était une correspondance qu'on s'adressait à Timothée, pas à toi. Et Timothée avait écrit la lettre à l'apôtre Paul. C'est pourquoi l'apôtre Paul voulait répondre. Et quand on parle de ce vin-là n'est pas seulement de l'alcool. Les vins ont été aussi un symbole de médicaments. Rappelez-vous dans la parabole du bon samaritain. Vous voyez, la Bible dit que quand le samaritain a ramassé les victimes, la Bible dit qu'est-ce qu'il a mis sur sa plaie? Il a mis du vin. Il a mis du vin. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre du vin et vous allez commencer à mettre sur la plaie. Ça, pour autant, se faire consulter par un docteur. Chaque fois que vous aurez une plaie, vous mettez le vin. C'est pourquoi je dis qu'il faut considérer le contexte. Donc, le vin là était dans un contexte d'un médicament. Tu vois, c'est pourquoi je dis clairement qu'il y a des gens qui n'ont pas l'inspiration. Maintenant, ils sont en train de tordre le sens de l'évangile. Le Seigneur est en train d'expliquer clairement que le vin aussi était l'image du médicament
qu'on avait appliqué aux victimes qui étaient tombées entre les mains des brigands lorsqu'il expliquait la parabole du bon samaritain. Alors voilà, pour ne pas perdre le temps, je pense bien que nous avons beaucoup à parler. On est loin d'être terminé. Loin d'être terminé, même pas 20%, même pas 30%. Alors, raison pour laquelle l'apôtre Paul avait écrit plusieurs livres. L'apôtre Paul avait écrit plusieurs livres, et je dis bien que plusieurs épîtres, des lettres plutôt, je m'excuse. L'apôtre Paul avait écrit plusieurs épîtres, encore plusieurs lettres. Alors, ces lettres étaient tellement difficiles à comprendre si tu n'as pas l'inspiration, tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Ça, même l'apôtre Pierre a reconnu ça. L'apôtre Pierre a reconnu ça. Quand vous lisez dans 2 Pierre chapitre 3, le verset 16, 2 Pierre chapitre 3, le verset 16, la Bible dit ceci. C'est l'apôtre Pierre qui parle. Ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui-ci des autres écritures pour leur propre ruine. L'apôtre Paul voulait parler, il parlait sur la patience, il parlait sur la patience, il exhortait sur la patience. L'apôtre Pierre, il exhortait sur la patience. Il a dit que la patience de notre Dieu, c'est pour votre salut. Et il a ajouté que non, et ce sont les mêmes choses que l'apôtre Paul écrit dans ses lettres, dans toutes ses lettres. Mais il dit, qu'est-ce qu'il ajoute encore? Il dit, où il parlait de choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre. Voyez. L'apôtre Pierre est en train de reconnaître que non, Paul dans ses lettres, il a écrit des contextes, il a écrit des lettres qui sont difficiles à comprendre. Pourquoi? Puisque c'était sous forme de contexte. Il dit, dont les personnes ignorantes, je reprends encore, dont les personnes ignorantes. L'ignorance c'est quoi? C'est les ténèbres, manque de la connaissance. Les gens qui ont rejeté la connaissance, selon Osée chapitre 4, comme je vous ai expliqué, non? Comme vous rejetez la connaissance de Dieu, Dieu aussi va vous rejeter comme sacrificateur, qui signifie les représentants de Dieu. Et il dit que les personnes mal affermies tordent le sens comme si celui des autres écritures pour leur propre ruine. Pour leur propre ruine. C'est-à-dire quoi? Les gens qui sont mal affermis, les gens qui sont ignorants. C'est pourquoi je dis qu'il faut toujours apprendre chaque jour. Un bon leader, c'est celui qui apprend chaque jour dans sa vie. Il insiste, il dit, les gens qui sont ignorants, ou bien les personnes ignorantes, mal affermies, tordent le sens de ces épîtres, de ces lettres. Quelles lettres? Les lettres de l'apôtre Paul, pour leur propre ruine. Ça, c'est l'apôtre Pierre qui a fait la même remarque. Et c'est une réalité que nous sommes en train de vivre jusqu'à aujourd'hui. S'il y a beaucoup de doctrines aujourd'hui, la plupart des doctrines se trouvent dans les épîtres de l'apôtre Paul, puisque les gens ne veulent pas étudier les contextes sur lesquels l'apôtre Paul écrivait ses correspondances. Mais il veut seulement traduire. Les gens sont prêts à traduire, les gens sont prêts à interpréter, ils font seulement la traduction, sont prêts à interpréter, mais ils ne veulent pas étudier l'esprit de la lettre que l'apôtre Paul écrivait aux églises. Même contexte, vous allez voir ça dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 34. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 34, ça je pense bien, nous l'avons lu et je pense bien c'est mieux de relire ça encore ensemble. Nous allons encore reprendre la lecture pour aider. Voilà. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 9 à 10. Nous allons reprendre la lecture pour aider une bonne compréhension. Car, nous voilà. 1 Corinthiens plutôt chapitre 14, verset 34. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 34, la Bible dit que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon ce que dit aussi la loi. Souligner la loi. Il n'a pas dit que selon ce que dit la Bible, il a dit que non, selon ce que dit la loi. Souligner le mot la loi, nous allons revenir pour expliquer la loi là-bas. Il dit que les femmes se taisent, ça c'est l'épître de Paul encore aux Corinthiens, que les femmes se taisent dans les assemblées car il ne leur est pas permis. Évidemment, quand l'apôtre Paul interdisait les femmes d'intervenir dans les églises où se trouvaient les Grecs et les Juifs, il devait avoir
un bagage. Il devrait avoir aussi une manière pour expliquer cette façon d'interdiction. On ne peut jamais interdire sans pour autant expliquer la motivation. Et là-bas, il a dit quoi? Selon ce qui est ici écrit dans la loi. Corinthe se trouve dans Grèce. Aujourd'hui, le nom n'a pas changé. L'Israël se trouvait dans la Turquie, mais Corinthe ici se trouvait dans la Grèce. Ce sont presque les pays voisins, dans la Grèce. Une ville qui avait des ports, dont la Grèce avait des ports à l'époque. Jusqu'aujourd'hui, les déports ne sont pas déplacés. Les déports ne se sont pas déplacés. C'était une grande cité grecque de l'Antiquité et une ville commerciale, mais sous l'Empire romain depuis 1406, depuis 146 avant Jésus-Christ. Je reprends. Donc, Corinthe était une grande cité grecque dans l'Antiquité, mais aussi une ville commerciale, mais sous l'Empire romain, depuis 146 avant Jésus-Christ. Pourquoi je parle des Grecs et je parle aussi sous l'Empire romain? Et vous savez que l'Empire romain avait renversé l'Empire grec, et c'est l'Empire romain qui s'imposait dans toutes les nations, inclus Israël. Les jours à venir, si le Seigneur va nous donner la vie, va nous prêter la vie, je pense bien, je vais aussi parler. Il n'y a aucun empire romain, il n'y a aucun royaume, il n'y a aucun empire qui avait détruit l'Empire romain. L'Empire romain était le seul empire qui était détruit suite à l'immoralité. Tandis que quand vous remarquez l'Empire babylonien, l'Empire Mède-Perse, l'Empire grec, ce sont les empires qui étaient détruits par d'autres empires. L'Empire Mède-Perse avait détruit l'Empire babylonien. L'Empire grec avait détruit l'Empire Mède-Perse. L'Empire romain avait détruit l'Empire grec. Mais l'Empire romain, il n'y a aucun empire qui avait détruit l'Empire romain. L'Empire romain était détruit par l'immoralité, pour c'est-à-dire quoi? Manque d'observation de la loi ou de la parole de Dieu. Ça, je vous expliquerai plus tard comment l'immoralité peut détruire. C'était aussi une parenthèse. Alors, nous allons terminer ici avec la même expérience qu'avait eu l'église d'Éphèse. C'est aussi la même expérience qu'avait eu l'église de Corinthe. C'est pourquoi l'apôtre Paul avait écrit que la femme doit être soumise et qu'on ne donne pas de responsabilité, bien qu'on ne permet pas à la femme de prêcher. Alors là, comme je disais là, Corinthe se trouvait dans Grèce. Même aujourd'hui, Corinthe se trouve dans Grèce. Et c'est une ville qui a des ports et c'est une grande cité grecque de l'Antiquité qui était vraiment une ville commerciale et qui était sous l'Empire romain depuis 146 ans avant Jésus-Christ. Et la ville c'était la plus grande ville Grèce. C'était la plus grande ville de Grèce à l'époque. Je dis bien à l'époque. C'était la plus grande ville de Grèce. Je n'ai pas vérifié dans l'ère actuelle. Alors, de Jérusalem à Grèce, la distance est de 2707 km. Donc, s'il faut prendre le bus, c'est quelque chose qui est... vous allez faire 31 heures dans le véhicule. Donc, je peux comparer ça avec la distance qui nous sépare Pretoria avec Cape Town ou encore Limpopo avec Cape Town. Donc, Pretoria avec Cape Town. Donc, c'est presque ça la distance, ou plus que ça, ou encore Kinshasa, Lubumbashi, presque ça. Presque ça. Je ne dis pas c'est ça, mais presque ça. Alors, compte tenu de cette distance de Jérusalem à Grèce, vous allez voir, c'est quelque chose de 2700 km qui montre clairement que bien qu'à l'époque, il n'y avait pas de véhicules, mais les gens voyageaient à travers des chevaux et comment dirais-je, et d'autres moyens de déplacement. Et vous allez remarquer que non, il y avait aussi les Juifs qui étaient nombreux à Corinthe. Ils étaient nombreux, c'était une nation qui était une nation grecque qui était sous l'Empire, la domination de l'Empire romain, mais il y avait aussi les Juifs qui étaient là comme étant une cité commerciale. Ils avaient aussi les mêmes défis qu'avait l'église d'Éphèse. Alors c'est pourquoi l'apôtre Paul était contraint aussi de faire quoi? De faire interdiction pour ne pas créer les scandales dans l'évangile, à faire interdiction aux femmes de prêcher la bonne nouvelle. Voilà, on s'arrête ici.
Nous allons continuer la suite à la séance 8. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous